Un homme âgé, entouré de piles de livres dans son bureau encombré, se retourne et voit la mort apparaître. Il lui dit avec un sourire. « Ah, te vois enfin. Je t'attendais. » dit le vieil homme à la mort. « Ah bon? Pourquoi donc? Je te manque? » répondit la mort. « Oh que non. Ma vie est bien remplie. Pas de place pour toi. » dit le vieil homme. « Alors quoi? » dit la mort. « C'est simple. Tu apparais toujours aux mêmes périodes. À Noël, en plein mois d'août, tu es aussi prévisible que la suite des nombres. Pas très original, la mort. » dit le vieil homme. « Et toi, tu es aussi tenace qu'un chewing-gum sous une chaussure. Mais cette fois, c'est la bonne. 80 ans, ça commence à bien faire. Cette histoire a assez duré. » répondit la mort. « Oh non. Je n'ai pas encore fini ce que j'ai à faire ici-bas. Vois-tu, entre autres, mon roman. Il a plusieurs tomes, et je n'en suis qu'au premier. Tu vas devoir attendre encore un peu. » dit le vieil homme. « Attendre. Attendre. Comme si je n'avais que ça à faire. C'est fini pour toi, je te dis. Ton heure est venue. Fini pour toi. Terminé, emballé, pesé. » répondit la mort. « Pas question. Je n'ai même pas encore décidé qui va mourir à la fin de mon livre. » rétorqua le vieil homme. « Tu crois que je vais rester ici à discuter scénario? Je suis la mort, quand même, pas ton éditeur. Bon, écoute, ça suffit. Je te menace de mort. Tu devrais avoir peur? » dit la mort en s'énervant. « Allons, allons. Détendons-nous un peu. Veux-tu un café? Une cigarette? » dit le vieil homme en la narguant. Et la mort, amusée, dit en buvant une gorgée de café, « Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas coutume. Café imaginaire, mon préféré. Écoute, mourir, ce n'est pas si terrible. C'est comme une sieste éternelle, sans la corvée de se réveiller avec des courbatures. Tu n'as qu'à me suivre. Allez viens. Arrête tes âneries. Je ne vais nulle part. » répondit le vieil homme. « Tu me déçois, tu as peur de mourir, avoue-le. » dit la mort. « Pas du tout, j'ai des choses que je dois terminer, et puis, surtout, il y a toutes les personnes qui m'aiment et que j'aime. Cela leur ferait trop de chagrin. Tous ces liens me retiennent ici. Je veux rester avec ces personnes, » répondit le vieil homme. Ces liens, comme une araignée, dans sa toile, piègent une mouche. Dit la mort. L'amour? L'amitié? Mais ça, tu ne connais pas, n'est-ce pas? Rétorqua le vieil homme. Non, en effet, ce n'est pas mon domaine. C'est du charabia pour moi. Allez, viens avec moi. Tu verras, ce n'est rien la mort. Ce n'est qu'un passage. En fait, on ne meurt pas. Pas exactement. Dit la mort en ricanant. Épargne-moi ton speech. Ça ne marche pas sur moi. Et en plus, je ne te fais pas confiance. S'écria le vieil homme en interrompant. Ah oui? Tu as raison, je peux te raconter ce que je veux, mais je peux aussi te faire mourir et te faire revenir. On peut essayer, un petit aller-retour pour que tu vois par toi-même? Dit la mort en ricanant. Arrête tes sornettes. Tes propositions sont suspectes. Tu n'as aucun argument qui justifie mon départ d'ici-bas. Rétorqua le vieil homme. Rien qui le justifie? Tu plaisantes. Tu as 80 ans, tu grognes chaque fois que tu te lèves de ta chaise. Même ta canne me supplie de t'emmener. Ton âge, ta fatigue. Dit la mort. Aucun argument. C'est ce que je te dis. Je ne me sens ni vieux, ni fatigué. Je suis en pleine forme. Répondit le vieil homme. La mort, énervée, appela un petit diable. Bon, assez. J'appelle du renfort. Et, petit diable, viens m'aider à convaincre ce vieux grincheux. Le petit diable, une créature espiègle avec des cornes et une queue fourchue, arrive en sautillant.
Il porte un trident miniature et un sourire malicieux. Salut. On fait équipe maintenant? J'adore ça, dit le petit diable. Un petit ange arriva juste derrière, avec des ailes blanches et une auréole scintillante. Il suit le diable de près. Il tient une petite harpe et a un air de douceur et de sérénité. Bonjour. Je suis juste là pour équilibrer le karma. Ne m'en voulez pas si je joue de la harpe pendant que vous vous chamaillez, dit petit ange. Ah non. Je ne supporte pas le bruit de la harpe, s'écria la mort. Eh bien, c'est quoi ce cirque? Manquait plus qu'un numéro de cabaret. Écoute. Puisque tu me condamnes, je suis prêt à te suivre, mais à une condition, dit le vieil homme. Ah oui? Laquelle? Dit la mort. Je veux choisir ma façon de mourir, dit le vieil homme. Rien que ça? Bien sûr. Je te l'accorde, dit la mort toute contente. Eh bien, je veux mourir de vieillesse, répondit le vieil homme. Tu sais quoi, on va remettre ça à plus tard, mais ne crois pas que tu t'en sortiras toujours comme ça. Je reviendrai. La prochaine fois sera la bonne. Je n'ai pas de temps à perdre avec des peureux, dit la mort qui disparut dans un nuage de fumée. L'aube se lève. La femme du vieil homme apparaît dans le bureau avec un plateau de petit déjeuner, toute souriante. La femme dit à son mari, « Tu as encore gagné une nuit, n'est-ce pas? » « Oh oui. Bien plus que ça. À ce rythme, je pourrais finir mon livre, dans 20 ans, répondit le vieil homme en riant.